Voici une petite vidéo pour te préparer au mieux à l'épreuve de l'oral du brevet. Alors, cette épreuve est une soutenance d'un projet. Elle se déroule en deux temps. Le premier temps, un exposé de 5 minutes sur un sujet, suivi d'un entretien de 10 minutes avec le jury. Alors, lorsque tu es donc en épreuve individuelle, si tu décides de le passer à deux, l'exposé donc doit durer 10 minutes et l'entretien 15. Alors, l'épreuve se déroule donc au collège. Il y a un jury avec au moins 2 enseignants du collège qui le composent. Lors de l'exposé, tu dois présenter un projet que tu as mené dans le cadre soit d'un EPI, d'un enseignement pratique interdisciplinaire du cycle 4, ou dans le cadre d'un parcours éducatif, ou encore de la possibilité aussi de présenter une œuvre d'histoire des arts. Alors, quelles sont un petit peu les attentes du jury par rapport à cette épreuve? Lors de l'entretien, le jury évalue sur 50 points la façon dont tu vas exposer ta démarche. Il va aussi exposer ta capacité à prendre du recul sur ton travail. Voir aussi si tu as un regard critique sur ta production. Et enfin, ta capacité à savoir raisonner, justifier ta démarche. Le jury va évaluer aussi également la qualité de ta prestation orale et de ton attitude pendant l'oral, sur 50 points. Donc 50 points sur la forme et 50 points sur le fond. Donc sur la forme, il va regarder si tu sais utiliser un niveau de langage correct, si tu arrives à développer un exposé, un exposé construit pendant au moins 5 minutes, de manière synthétique, si tu es capable d'exprimer tes sentiments, des émotions, si tu sais formuler un avis personnel et exprimer une opinion, par exemple, de manière argumentée, en écoutant toujours ton interlocuteur. Et si enfin, si tu peux connaître et utiliser un vocabulaire spécifique, notamment lorsque tu décris une œuvre d'art, par exemple. Alors, comment bien se préparer à l'épreuve? Alors, la première partie de l'épreuve est un exposé sur les connaissances et les compétences que le projet t'a apportées. Donc il faut savoir organiser ton exposé en 2 ou 3 grandes parties bien définies, rédiger ton exposé sous forme de notes, utiliser différentes couleurs pour distinguer les informations les plus importantes. Cela te permettra de retrouver tes idées d'un seul coup d'œil pendant l'oral. Ne pas hésiter à s'entraîner aussi en te chronométrant pour être certain que ton exposé n'est ni trop court ni trop long. Et donc tu pourras le faire, ton exposé devant ta famille par exemple, ou devant des amis, pour t'habituer à parler devant un auditoire. La seconde partie de l'épreuve est un entretien avec un jury, donc il faut réfléchir un petit peu aux questions que le jury peut te poser et anticiper les réponses que tu peux apporter donc par rapport à ces questions. Donc il faut se préparer à être interrogé sur les raisons de ton choix aussi, le choix de ton sujet. Pourquoi as-tu choisi de travailler sur ce projet par exemple, hein, et comment tu t'es organisé dans le cadre de ce travail. Lorsque tu vas passer l'épreuve, hein, le passage d'une épreuve orale est toujours un moment impressionnant. C'est normal, il faut prendre le temps de respirer bien profondément avant de commencer. Donc premièrement, l'exposé, en entrant dans la salle d'examen, il faut ne pas oublier de saluer chacun des membres du jury et d'attendre un petit peu les consignes qu'ils vont te donner. Ensuite, pendant l'épreuve, pensez à bien se tenir droit, hein, et à regarder les examinateurs quand même souvent dans les yeux. Parler suffisamment fort et articulé aussi, ne pas se précipiter non plus. Le plus important est que le jury comprenne sans difficulté les idées que tu vas exprimer. Pendant l'exposé aussi, tu peux utiliser des notes, mais attention, hein, tu ne dois pas, surtout pas les lire, hein, il faut juste se contenter de les regarder de temps en temps. Donc il faut exprimer tes propos avec tes propres mots aussi, hein, ne pas utiliser du vocabulaire trop compliqué que tu ne maîtrises pas. Pensez aussi à surveiller ta montre pour ne pas dépasser le temps ou ne pas être trop court aussi. Alors la deuxième partie, c'est l'entretien. Alors l'entretien, ça se prépare aussi. Il faut écouter attentivement les questions, essayer d'y répondre avec précision. Le jury peut t'interroger sur d'autres projets que tu as pu mener durant le cycle 4, hein, donc 5e, 4e, 3e. Tu dois être capable d'expliquer ce que ces projets t'ont apporté
Et le jury aussi appréciera que tu lui expliques les émotions, les sentiments que tu as pu ressentir par rapport à ton sujet que tu présentes, par rapport à un parcours que tu as pu faire durant le collège notamment. Donc voici une petite présentation de l'oral du brevet qui se passera donc au collège à la fin de l'année, donc aux alentours de la fin du mois de mai, début du mois de juin.